Aujourd'hui, je vous raconte comment faire du SEO quand vous avez littéralement 0 € de budget. C'est une situation que j'ai connue, hélas, puisque j'ai démarré le SEO avec ma première société de e-commerce de bière. J'avais littéralement 0 €. J'ai dû tout découvrir et tout faire moi-même. C'était assez galère et j'avais parfois du mal à trouver du bon contenu sur le sujet. D'ailleurs, justement, j'ai une formation SEO gratuite, donc je vous invite à la découvrir, je la mets en description. En vous inscrivant, vous recevez aussi mes 100 dernières astuces et mes 2 e-books sur la rédaction web et sur comment trouver des clients avec le SEO. Alors faire du SEO sans budget, ça veut dire une première chose, ça veut dire tout faire vous-même. Dans cette vidéo, je vais donc me concentrer sur différentes quick wins, des gains rapides en SEO que vous pouvez mettre en place sans avoir de budget. L'impact de ces quick wins, ça dépendra de plein de choses. Ça dépendra de votre site, de son âge, de son profil de lien, mais en tout cas, ce sont des choses que vous devez absolument mettre en place. Trêve de bavardage, on démarre tout de suite. Alors pour commencer, bien prioriser. Je te rassure tout de suite, tu peux très bien faire du SEO sans aucun budget, mais il faut être très bon dans ta capacité d'arbitrage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être très bon pour choisir les bons combats SEO et ne pas t'épuiser dans ce qui sert à rien. L'erreur que font les gens qui n'ont aucun budget, c'est qu'ils priorisent très mal leurs tâches SEO, parce que souvent ils n'ont pas de budget pour se former non plus, et donc ils se lancent, ils commencent à faire plein de choses, et en fait, ils font plein de choses qui servent à rien. L'astuce déjà, c'est de commencer par bien définir ton plan éditorial et les contenus que tu as besoin de créer et d'optimiser. Pour cela, il faut commencer par faire une bonne analyse de mots-clés que tu peux faire avec des outils gratuits, avec AdWords notamment. Google Ads, en fait, il te file un outil gratuit, ça s'appelle le Google Keyword Planner. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, je te donnerai mes outils gratuits préférés pour faire du SEO sans dépenser un rond. Alors le SEO, c'est avant tout une histoire de priorisation et de choisir les bons combats. Et justement, le premier de ces combats, si tu n'as pas de budget, c'est d'optimiser tes pages existantes. Et ça, je t'en parle juste après. Petit aparté. Te former gratuitement au SEO avec les folies web, c'est possible. Tous les mois, j'organise un bootcamp SEO dans lequel je propose à 10 personnes de participer à 5 heures de formation gratuitement. Donc c'est un coaching collectif de 5 heures. On se voit 5 heures sur 3 semaines. C'est entièrement en ligne. On y voit l'ensemble des principes SEO étape par étape et je vous apprends à préparer votre stratégie SEO. J'en fais un par mois. Le lien pour vous inscrire, il est en description. Alors, étape numéro 2, c'est d'optimiser toutes vos pages existantes. Alors pour mes clients en coaching qui ont vraiment 0 € de budget, je conseille toujours de commencer par optimiser les pages existantes. Tout simplement parce qu'en général, c'est beaucoup moins cher d'optimiser l'existant que de créer de nouvelles pages. Alors moi, je vais vous expliquer comment je m'y prends. Je vous invite à commencer par prendre chacune de vos pages et regarder sur quel mot-clé vous voulez le positionner. Si vous êtes un e-commerce de meubles, il va falloir commencer par se demander la page table, sur quoi on veut la positionner. Alors vu que table c'est probablement ultra concurrentiel et que tu n'as pas beaucoup de budget, il faut peut-être que tu cherches un mot-clé moins concurrentiel, comme table design ou table, qu'est-ce qui pourrait être moins concurrentiel, table 30 sur 20 cm par exemple. Et une fois que vous avez choisi ce mot-clé sur lequel vous pouvez positionner une page, il faut vérifier que vous avez bien optimisé ce qu'on appelle les zones chaudes. C'est-à-dire le meta title, vérifier qu'il contient bien le mot-clé et qu'il explique parfaitement ce que votre page elle propose. La méta description pour optimiser les clics, le balisage sémantique, H1, H2, H3, placez le mot-clé discrètement, expliquez bien ce que ça aide, ce que ça permet de faire. Faites pas des pages avec des dizaines de H, soyez vraiment clair là-dessus. Ensuite, une fois que vous avez optimisé les zones chaudes, il faut passer à l'optimisation du texte de ces pages. Alors, il faut regarder si le texte il est optimisé sémantiquement. Moi, je vous donne un outil gratuit à la fin dans la dernière partie de la vidéo. Il faut aussi se demander si le texte répond à toutes les questions que l'utilisateur peut se poser. Vous voyez une page meuble, la personne va peut-être se demander de poser des questions sur la livraison. Est-ce que la livraison est sécurisée? Est-ce que c'est sûr que le truc ne va pas arriver cassé chez moi? Voilà. En général, optimiser toutes tes pages, c'est déjà un travail conséquent. Et une fois que c'est fait, là, il est temps de créer de nouvelles pages pour agrandir ta couverture de mots-clés. C'est d'ailleurs ce que je vais te raconter dans la deuxième partie de cette vidéo. Et dans la dernière partie, je te parlerai de comment obtenir des backlinks gratuitement. Partie 2, créer du contenu optimisé avec un bon plan éditorial. Une fois que vous avez optimisé tout votre contenu existant, il est temps de passer à l'étape suivante et de créer de nouveaux contenus et de nouvelles pages. Alors pour commencer, je vous invite vraiment à vous former à ce niveau. Ça ne sert à rien de publier des articles juste pour les publier si vous ne publiez pas des articles optimisés SEO. Publier un article qui ne va pas se positionner, ça ne sert à rien. Autant mettre de l'argent sur Facebook, franchement, ou sur Meta, ce que vous voulez.
Donc vraiment, formez-vous avant. Alors pour ça, j'ai fait différentes vidéos sur la rédaction web, plein d'autres confrères qui font de super vidéos, donc allez consulter ces contenus. Pour commencer, je vais vous rappeler la base de beaucoup de stratégies SEO, c'est de se positionner sur un maximum de mots-clés. Pour augmenter votre visibilité sur des mots-clés, le principe il est assez simple. Il faut commencer par réfléchir aux mots-clés que votre client tape sur Google, puis il faut créer un contenu optimisé sur le sujet. Si par exemple, tu as un blog sur la bière, toute ressemblance avec la réalité ne saurait être que fortuite, tu peux par exemple imaginer que tes lecteurs ils cherchent sur Google le nom des différents styles de bière qui existent. Et tape peut-être IPA, Hefeweizen, bière blanche, bière aux fruits rouges sur Google, et c'est à toi de se positionner sur ces sujets en créant des contenus, même si tu n'as pas de sujet. Alors pour ça, il faut commencer par comprendre l'intention de recherche et par apprendre à renifler une page de résultats Google pour comprendre ce que Google attend. Ensuite, il va falloir produire un contenu qui est meilleur que celui de tes concurrents. Pour faire mieux, il y a plein de moyens. Tu peux mieux optimiser tes zones chaudes, mieux optimiser ta sémantique, aborder des sujets que les autres n'ont pas optimisés. Peut-être que les autres ne donnent pas de recettes et donc toi, tu peux donner des recettes. Il faut vraiment travailler ça. Ensuite, il faut travailler ton maillage interne. Forcément, si ta page elle va recevoir plus de liens internes que tes concurrents, tu as des chances de mieux te positionner. Tu peux faire mieux aussi en ayant plus de backlinks, mais tout ça, je t'en reparle dans la suite de la vidéo. Je vais te raconter comment obtenir des liens gratuits. En tout cas, une chose est sûre, il faut faire mieux que les autres. Si tu fais juste aussi bien, tu n'auras aucun résultat. Donc vraiment, ça, c'est le principe du SEO. Si tu n'as pas de budget, crée des contenus, fais-le toi-même, mais forme-toi sur le sujet et vraiment crée des contenus maxi optimisés SEO. Sinon, tu gaspilles juste ton budget. Donc autant mettre ton, si tu as vraiment 0 €, autant t'y prendre autre. Dernière partie, comment obtenir des backlinks gratuits. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer mes 3 méthodes préférées pour obtenir des backlinks gratuitement lorsque tu as 0 € de budget. Le premier, c'est l'envoi de produits gratuits. Tu contactes des blogueurs, tu leur dis que tu voudrais bien leur envoyer un produit gratuitement et qu'en contrepartie, tu aimerais qu'ils écrivent un article sur le produit. Alors moi, je te conseille de leur dire tout de suite que tu n'as pas de budget. Alors moi, je te conseille de leur dire tout de suite que tu n'as pas de budget pour acheter des liens. Ça évite que eux, ils te renvoient, ils te disent « Ouais, moi, d'habitude, je le vends à 150 € ou autre. » Dis-leur tout de suite, sois clair et envoie-le un beau produit gratuitement pour les remercier. Alors moi, j'utilise l'email suivant. Dans l'objet, je mets « Nous aimerions vous offrir un produit. Bonjour, nom du blogueur. Je m'appelle Lucas. Je suis responsable marketing dans telle entreprise. J'ai découvert votre blog et notamment l'article. » Et là, je cite un article pour montrer que je me suis intéressé à la personne. Parce que quand tu n'as pas de budget, si en plus tu n'es pas sympa, faut pas rêver. Les gens ne vont pas vous donner des liens gratuitement. Ça n'existe pas ça. Faut apporter quelque chose. Je vous contacte parce que j'aimerais collaborer avec vous. Dans mon entreprise, on fait ça, on vend des meubles ou autre encore. J'aimerais vous proposer un produit pour la collaboration. J'aimerais vous l'envoyer gratuitement. Voici quelques-uns des produits que je peux vous envoyer. Et en contrepartie, j'aimerais vous demander un article. Alors pour information, moi, je ne peux pas financer cet article, je ne peux pas payer pour ça, mais je peux vous envoyer un produit gratuitement et je vous demande juste d'avoir un article et un lien sur mon site ensuite. Si vous n'avez pas le temps, je peux aussi vous rédiger l'article et vous avez juste à le publier. Et ça me permet vraiment d'augmenter le nombre de liens que je reçois gratuitement. Autre méthode gratuite que j'aime beaucoup, c'est les articles invités. Alors ça, c'est probablement un des meilleurs moyens pour obtenir des liens. Bon, l'email que j'utilise cette fois-ci, c'est le suivant, c'est bonjour. Je mets le nom de la personne, je m'appelle ça vous avez compris, je me présente. J'ai découvert votre blog et notamment l'article. Encore une fois, je cite un article. Je vous contacte aujourd'hui pour vous proposer d'écrire un article invité. Voici les articles que je peux vous écrire. Je mets différents articles, différentes idées, comme ça la personne n'a pas à réfléchir. Et là, je leur dis, je pense que je vais créer un article qui est optimisé SEO, comme ça vous fera aussi du trafic. Je demande juste un lien en contrepartie vers mon site et vous avez juste à publier cet article. Et enfin, la dernière solution, c'est la technique des 3 mousquetaires. Alors ça, c'est ma méthode un peu ultime que j'ai plus ou moins inventée. Le principe, il est assez simple, c'est 1 pour tous, tous pour 1. En fait, tu vas rédiger un article du genre le top 10 et tu vas mentionner 10 personnes dans cet article. Et ensuite, tu vas aller voir les personnes pour leur demander un lien en échange. Alors, tu pourrais faire, par exemple, je sais, ça dépend un petit peu ce que tu fais, mais si tu fais des meubles, tu pourrais faire les 10 meubles de marque française incontournables à découvrir en 2024. Et ensuite, tu contactes ces marques et tu vas essayer d'obtenir un article en échange. Alors, je te conseille de chercher un sujet un peu original. Parce que tu vois, si tu fais les 10 tables à découvrir en 2024,
bon, c'est pas très original, mais si tu fais les 10 marques françaises de meubles incontournables à découvrir en 2024, bah là, les gens, ils vont aussi, ça va leur faire plaisir, tu vois. Et donc, tu auras un peu plus de chances d'obtenir des liens de ces 10 marques. Alors, bien sûr, ça me paraît clair, mais tu ne mentionnes pas des gros, genre des trucs que tu trouves chez Conforama. Tu essayes d'aller chercher d'autres marques. Conforama, ils ne vont jamais te donner un lien gratuitement. Mais en revanche, tu peux aller vers d'autres personnes et obtenir quelque chose. Dernier point, c'est le maillage interne. Alors, si tu n'as pas de budget SEO, tu es obligé d'apprendre à optimiser ton maillage interne. Donc, ton maillage interne, c'est la structure des liens entre les différentes pages de ton site. Alors, ce qu'il faut comprendre pour démarrer, c'est que Google, il va se baser beaucoup sur un algorithme qui s'appelle le PageRank. Le principe du PageRank, c'est que les liens attribuent en quelque sorte une autorité. Et pour faire simple, plus tu vas avoir de liens de qualité, mieux tu vas te positionner. Alors, j'ai fait une vidéo dédiée sur le PageRank qui sera juste au-dessus. Et je vous invite à la regarder pour aller vraiment plus loin. Mais ici, je vais vous donner 4 conseils ultimes pour optimiser votre maillage interne. Pour commencer, évitez les pages sans lien interne. Il faut vraiment éviter les pages où il n'y a aucun lien qui y mène. C'est vraiment sous-optimisé. Deuxièmement, évitez les pages avec trop de liens. Parce qu'en fait, ça dilue beaucoup le PageRank. Vous voyez, ça, c'est ce que je vois souvent. C'est une erreur que je vois très souvent. C'est qu'on va faire des pages avec des dizaines et des dizaines de liens. Vous voyez, on a 25 liens dans le footer, on a 25 produits, on a 50 liens dans le menu. Et en fait, tout ça, ça vous dilue complètement le PageRank. Et ça, c'est dommage parce que du coup, quand vous créez des articles de blog, vous avez beau mettre des liens vers vos pages principales. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, il va diviser selon le nombre de liens. Vous voyez, une page qui a 100 liens, bon ben en fait, le jus total, ça va être divisé. Alors, ce n'est pas précisément divisé par 100, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais vous voyez, si vous avez une page avec 100 liens et que Google, à cette page, il lui attribue 100 points, et bien en fait, ça va être divisé et donc chacun des liens va prendre une toute petite partie. Ça, c'est vraiment le fonctionnement de l'algorithme Google. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'ils l'ont inventé. Troisième point, c'est de réfléchir aux pages qui sont le plus importantes pour votre business et essayer de concentrer le jus vers ces pages. Alors là, vous pouvez faire des liens depuis des pages qui sont sémantiquement proches. Pas de lien entre une page qui parle de croquettes pour chien et une qui parle de croquettes pour chat. Essayez plutôt de faire croquettes pour chien vers friandises pour chien. Vous voyez, ça, c'est beaucoup plus puissant aux yeux de Google. C'est quelques petits conseils simples. J'ai fait aussi une vidéo entière sur le maillage interne. Je ne vais pas tout vous détailler ici, sinon la vidéo, elle ferait 40 minutes. Mais je vous invite un petit peu à regarder ça. Et enfin, dernière partie de cette vidéo, les outils gratuits pour faire du SEO gratuitement. Alors, je vais d'ailleurs faire une vidéo complète sur tous les outils SEO gratuits. Donc, je vous invite à vous abonner pour recevoir ça. Alors, pour commencer, tu as Google Ads et leur outil, le Keyword Planner, qui te permet de trouver des idées de mots-clés et le volume de recherche de ces mots-clés. Alors, le volume de recherche, ça va notamment te permettre de prioriser entre tes contenus. Attention, bien sûr, c'est un outil de Google. Certaines fonctionnalités sont limitées et son but, c'est aussi de vendre de la presta AdWords. Bien sûr, ça va de soi. Ensuite, autre outil Google, c'est la Google Search Console pour suivre tes évolutions organiques. Est-ce que certaines pages sont en train de monter? Et puis surtout pour trouver des mots-clés que tes concurrents n'ont pas trouvés. Un autre outil gratuit, c'est la Google Suggest Machine, qui cette fois-ci n'est pas un outil de Google. Je te le montre à l'écran. En fait, c'est un outil qui te donne des dizaines d'outils de mots-clés. Fonctionnement, c'est assez simple. En fait, il télécharge l'ensemble des suggestions Google pour différents mots-clés. Ça te donne vraiment des idées de mots-clés de longue traîne que tes concurrents ont rarement visé. Et enfin, dernier outil que j'utilise, je partage aussi en écran comment ça marche, c'est l'extension TOT. Alors TOT, c'est un outil SEO qui te donne des recommandations sémantiques et en fait, il va t'analyser un contenu et il va te dire, dans ce contenu, je te conseille d'utiliser des termes en plus. Enfin, dernier outil, c'est Screaming Frog en gratuit, jusqu'à 500 URL. C'est un outil incontournable des SEO pour connaître l'ensemble des mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Ça, c'est très pratique. Et non, Screaming Frog, pardon, j'ai dit une connerie. Je suis très fatigué, je tourne cette vidéo de suite. Screaming Frog, ça vous permet notamment de connaître les erreurs 404 sur votre site. Ça vous permet aussi de connaître votre maillage interne. Vous voyez, de savoir, par exemple, combien de liens internes reçoit chacune de vos pages. Et parfois, on constate qu'une page, elle reçoit beaucoup de liens alors qu'elle ne devrait pas en recevoir. Toutes ces choses-là, ça vous permet de le constater avec Screaming Frog en version gratuite, si vous avez moins de 500 URL, bien sûr. Et la dernière extension que j'utilise, c'est une petite extension Chrome qui s'appelle SEO Meta in One Click, qui vous permet d'analyser en quelques secondes toutes les infos d'une page web, meta title, meta description, balisage. D'ailleurs, moi, j'ai acheté beaucoup d'outils sur AppSumo, qui est un site qui vous permet d'acheter des outils à vie pour un tarif préférentiel. Moi, j'ai notamment acheté Website Auditor, que j'adore, qui est une sorte de Screaming Frog ultra puissant.
Bon, je vous mets le lien pour AppSumo en pièce en description. Il n'y a pas de lien affilié ou autre, mais je trouve que c'est très pratique pour obtenir des outils à un prix préférentiel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci les amis. Continuez à faire du SEO et dès que vous avez du budget, faites-vous former et puis dépensez de l'argent. À très vite.